Salut les filles, dans la vidéo d'aujourd'hui je vais vous parler des erreurs à éviter absolument, surtout en période d'hiver. Alors il faut savoir qu'en hiver nos cheveux sont assez fragilisés, donc il faut vraiment éviter d'avoir des gestes qui pourraient encore empirer les choses. C'est de trop souvent se laver les cheveux. En hiver, c'est pas nécessaire de se laver les cheveux tout le temps. Par rapport à votre rythme habituel de soins, de lavage et tout, essayez de rajouter une semaine supplémentaire avant de faire vos soins. Donc ça veut dire que si avant vous vous laviez les cheveux une fois par semaine, en hiver, faites-le une fois toutes les 2 semaines. Je dis ça pourquoi? Je dis ça parce que déjà ça limite les manipulations sur ses cheveux et on n'a pas besoin de se laver les cheveux autant de fois que ça. Et moi je l'ai bien remarqué parce qu'il y a 1 an encore, je me lavais les cheveux une fois par semaine et j'ai décidé de changer. Ça fait 1 an que j'ai décidé de passer à une fois toutes les 2 semaines. Et là en hiver je vais le faire une fois par mois. Et l'expérience d'1 an m'a montré que mes cheveux ne s'en portent que mieux. Donc espacer les shampoings, espacer les soins, ce n'est pas nécessaire. Alors, pour celles qui font vraiment du sport, mais quand je dis du sport, mais vraiment beaucoup de sport, alors il y a toujours des méthodes, des moyens de nettoyer son cuir chevelu sans pour autant faire un shampoing. Vous pouvez par exemple utiliser l'huile essentielle de citron et la mélanger avec une huile végétale et l'appliquer tout simplement sur votre cuir chevelu, et là ça va l'assainir, ça va le dégager s'il y a des crasses qui se sont déposées à cause du sport. Et là voilà, donc ça c'est une alternative pour ne pas systématiquement laver ses cheveux tout le temps. Éviter les crèmes. Alors je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont super fanats des crèmes, surtout en hiver, des crèmes super grasses, machin truc. Mais j'ai envie de dire évitez, parce qu'en général ces crèmes-là contiennent beaucoup de glycérine. Et qu'est-ce que la glycérine va faire au contact de l'humidité? C'est que tous vos cheveux vont absorber cette humidité-là. Et donc ça va faire que vos cheveux s'en mettent plus. Même si vous avez une coiffure protectrice, c'est-à-dire des vanilles, des braids, des nattes collées, etc. Quand vous allez défaire votre coiffure protectrice, vous allez voir que vous avez beaucoup de nœuds, vos cheveux sont fort emmêlés, mais c'est parce que vos cheveux sont restés tellement dans un état d'humidité à cause de ces crèmes-là que du coup ils sont super emmêlés. Donc moi je vous conseillerais de privilégier les huiles, uniquement les huiles, ou alors très peu de crème. Parce que finalement nos cheveux adorent les huiles. Les huiles végétales, ça ne peut pas faire de mal à nos cheveux, au contraire. Et moi ici par exemple, ça fait 1 semaine que j'ai mes cheveux, j'ai lavé mes cheveux, et là pour faire cette boucle-ci, j'ai pas du tout utilisé de crème. Quand j'ai fait mon dernier soin, j'ai pas utilisé de crème, et là ça fait 1 semaine encore et il n'y a toujours pas de crème dans mes cheveux. Et vous voyez que mes cheveux, ils n'ont pas l'air d'avoir besoin de plus de crème ou quoi que ce soit. Alors ça, je vais vraiment briser le mythe ici qui veut que il faut après ces soins refermer ses cuticules avec de l'eau chaude. Moi je dis non, non et non, surtout en hiver, parce que le cheveu afro déjà est de nature peu poreuse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos cheveux ont des cuticules tellement fermées que ils ont du mal à absorber les soins qu'on leur apporte. Alors c'est bien beau, pendant le shampoing et tout ça, on lave nos cheveux avec de l'eau chaude, de l'eau tiède et tout ça. Donc les soins ils rentrent bien, mais après qu'est-ce qu'on fait? On met de l'eau froide et on les ferme complètement. Et bon, du coup ça veut dire que en gros tout ce qu'on met après ça leur passe au-dessus de la tête. Moi je dirais arrêtez de faire ça, parce que ce n'est pas forcément la meilleure méthode pour votre cheveu, même si c'est une règle générale, c'est pas forcément la meilleure méthode pour votre cheveu. Et moi ça fait 1 an, Tini et moi ça fait 1 an que nous ne fermons plus du tout nos cuticules avec de l'eau froide, on fait nos soins avec de l'eau tiède et on s'arrête là. Et nos cheveux ne s'en portent que mieux, on a une fibre capillaire qui est plus douce, qui est plus dense, parce que justement quand on applique des huiles, quand on applique des crèmes, ça rentre. Et pour celles qui ont vraiment peur, dites-vous que nous sommes en hiver. Et même si vous vous contentez de laver vos cheveux avec de l'eau tiède, de toute façon le froid qui est à l'extérieur va fermer vos cuticules. Surtout que quand on parle d'ouvrir les cuticules,
Enfin, n'allez pas non plus croire que l'eau chaude, après je dis pas de se laver les cheveux avec l'eau super chaude non plus, mais n'allez pas non plus croire que l'eau tiède va ouvrir vos cuticules, genre olé olé, c'est la fiesta ici, tout le monde rentre. Non, ça va les... parce que nos cuticules sont tellement fermées à la base que oui, ça va les ouvrir, mais à quel pourcentage? Qui a fait une étude pour ça? Personne. Donc faites vos expériences. Et arrêtez de suivre juste des règles générales qui ne marchent peut-être pas forcément pour vous. Quatrième erreur à éviter, c'est de se faire des coiffures protectrices avec des rajouts tout le temps. Alors ici, je pense qu'il y a plein de filles qui vont me détester, mais tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est que depuis que nous sommes retournés au naturel, Ritini et moi, Ritini, elle n'a jamais mis de mèche dans ses cheveux. Moi, je l'ai fait, pas beaucoup pourtant, mais je l'ai fait quand même quelques fois et tout ça. Et je me suis bien rendu compte que ça m'a séché les cheveux et que ça ne les faisait pas pousser plus que ça, que ça ne retenait pas plus de longueur que ça. Donc finalement, c'est une perte de temps inutile alors que j'aurais pu avoir mes cheveux nus finalement et en prendre soin tout simplement. Donc... ce que je veux dire, c'est que les mèches qu'on met sur nos cheveux, c'est des matières plastiques ou je ne sais pas quelle matière c'est. Et donc, le cheveu qui est déjà sec à la base, sec, fragile en hiver, plus le plastique, mon Dieu, quel cocktail molotov, j'ai envie de dire. Et vous avez bien vu, les cheveux de Ritini sont super beaux, ils sont super volumineux, ils sont super soyeux. Elle n'a jamais eu besoin de faire une coiffure protectrice avec des mèches. Moi, la dernière que j'ai faite date d'il y a 1 an et demi, c'était mes dreadlocks en été passé. Et depuis, je n'ai plus fait et je me suis rendu compte que mes cheveux ne s'en portaient que mieux. Donc, si vous voulez, faites-les, mais ne les faites pas tous les mois ou tous les 2 mois ou toutes les semaines ou avec des rajouts. Non. Franchement, prenez soin de vos cheveux tels qu'ils sont et ils vous en remercient. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu et que vous aura aidé parce que comme je dis, cette vidéo c'est vraiment mon expérience personnelle, c'est des habitudes que j'ai changées dans ma routine de tous les jours et que j'ai remarqué des différences, j'ai remarqué des améliorations. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo et